Le son d'un téléphone qui sonne brisa le silence du petit appartement de Camille Dubois. Elle gémit, poussant de côté la pile de factures en retard qui était devenue sa lecture nocturne habituelle. Chaque enveloppe portait le même tampon rouge menaçant. Dernier avis. « Allô ?» répondit-elle, coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule, tout en continuant à calculer combien il lui manquerait ce mois-ci. « Camille Dubois ? C'est Madame Laurent de Créance Premium. Je vous appelle au sujet des dettes médicales de votre mère. » Camille ferma les yeux. « Je sais, j'y travaille. J'ai juste besoin de plus de temps. Madame Dubois, nous avons déjà prolongé le plan de paiement 2 fois. Si nous ne recevons pas... » « Je vais trouver une solution, » dit Camille, sa voix se brisant légèrement. « Mon prochain salaire arrive vendredi. » Après avoir raccroché, elle s'affaissa dans sa chaise. À 28 ans, sa vie était devenue un cycle sans fin de 2 emplois, prendre soin de sa mère malade et se noyer dans les dettes. La petite agence de design où elle travaillait payait à peine le loyer, et son travail de serveuse le week-end couvrait les courses, la plupart des semaines. La sonnette retentit. Camille fronça les sourcils. Personne ne visitait jamais son appartement au 4e étage sans ascenseur dans ce coin oublié de Lyon. Quand elle ouvrit la porte, le passé entra, emportant un costume 3 pièces qui valait plus que son loyer. « Alexandre ?» chuchota-t-elle. Alexandre Monclerc se tenait dans son embrasure de porte, toussé 1,85 m, ressemblant à un homme sorti de la couverture d'un magazine d'affaires. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire plus définie que quand ils sortaient ensemble à l'université. Ses yeux, ces mêmes yeux verts intenses qu'il avait regardés avec tant d'adoration, l'étudièrent maintenant avec un intérêt calculé. « Bonjour Mimi », dit-il, utilisant le surnom que lui seul avait jamais utilisé. « Puis-je entrer ?» La main de Camille alla instinctivement à sa queue de cheval désordonnée. Elle portait un vieux jogging et un t-shirt délavé, pas exactement comme elle avait imaginé paraître si elle revoyait Alexandre Monclerc un jour. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, mais s'écarta quand même. Alexandre entra, son regard balayant son petit appartement. « Tu es difficile à retrouver. »« Je ne savais pas que quelqu'un me cherchait, » répliqua-t-elle. Il se tourna pour la regarder. « J'ai besoin de ton aide, Mimi. » Camille faillit rire. Alexandre Monclerc, héritier de l'empire médiatique Monclerc, dont la famille possédait la moitié des journaux et stations de télévision de France, avait besoin de son aide. « C'est riche, » dit-elle. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour toi ?»« M'épouser. » Camille cligna des yeux. « Pardon, quoi ?»« Pas pour de vrai, » précisa-t-il rapidement. « Juste, sur le papier. » Elle le fixa, convaincue que c'était un rêve bizarre. Il ne s'était pas parlé depuis la remise des diplômes 5 ans plus tôt, quand il avait choisi les attentes de sa famille, plutôt que leur relation. « Mon grand-père se meurt, » continua Alexandre, sa composure vacillant juste un instant. « Il change son testament. Pour hériter de l'entreprise, je dois être marié à quelqu'un que la famille approuve. Et tu as pensé à moi, la fille que tes parents détestaient ?» Camille ne put retenir l'amertume de sa voix. « C'est exactement pourquoi, » dit Alexandre s'approchant. « Toutes les filles de la haute société qu'ils m'ont présentées se sont effondrées sous l'examen de ma famille. Mais toi, tu n'as jamais eu peur de ce qu'ils pensaient. »« J'avais peur, » le corrigea-t-elle. « Je ne le montrais simplement pas. » Alexandre sortit son téléphone, lui montrant une application bancaire. « Je suis prêt à t'offrir 5 millions d'euros. » Le souffle de Camille se coupa. « C'est insensé. » Toutes tes dettes payées, les factures médicales de ta mère, un avenir sans soucis financiers. Ses yeux se verrouillèrent aux siens. « Tout ce que tu dois faire, c'est prétendre être amoureuse de moi pendant 1 an. » L'esprit de Camille s'emballa. 5 millions d'euros changeraient que tout. Sa mère pourrait avoir les meilleurs soins. Elle pourrait finir ses études de design. « Pourquoi moi, Alexandre ? Vraiment ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la vulnérabilité, peut-être. « Parce que malgré tout, tu es la seule femme en qui j'ai jamais eu confiance. » Camille regarda la pile de factures sur sa table, puis l'homme qui avait été son monde entier. « Une condition, dit-elle finalement.
Personne ne doit jamais savoir que ce n'est pas réel. Alexandre tendit sa main. « Avons-nous un accord, future Madame Moncler ?» Quand Camille prit sa main, elle ne put se débarrasser du sentiment qu'elle prenait soit la meilleure décision de sa vie, ou la pire erreur imaginable. 3 jours après la proposition inattendue d'Alexandre, Camille se retrouva assise à l'arrière d'une élégante Bentley noire, se dirigeant vers le domaine familial Moncler dans la vallée de la Loire. Ses paumes étaient la moite, et elle n'arrêtait pas de lisser la robe de soie émeraude qu'Alexandre avait envoyée ce matin-là, avec une styliste professionnelle et une maquilleuse. « Rappelle-toi, » dit Alexandre, révisant leur histoire pour la 10e fois. « Nous nous sommes retrouvés au gala de charité pour l'alphabétisation des enfants le mois dernier. »« Je sais, répliqua Camille. « C'était le destin. » Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et soudain c'était comme si aucun temps n'avait passé. Elle ne put s'empêcher du sarcasme qui s'insinuait dans sa voix. Alexandre lui lança un regard oblique. « Ça doit être convaincant, Mimi. »« J'avais une option théâtre à l'université, » lui rappela-t-elle. « Je peux être convaincante. » Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est que prétendre être amoureuse d'Alexandre Moncler ne demanderait pas beaucoup de jeu d'actrice. Malgré tout, malgré les années et le chagrin, quelque chose dans sa poitrine battait encore quand il la regardait avec ses yeux verts intenses. La Bentley tourna à travers des grilles de fer imposantes et roula sur une allée bordée d'arbres parfaitement entretenus. Le domaine Moncler se dressait devant, un chef-d'œuvre architectural de pierre et de verre, surplombant un lac privé. « Bon sang !» marmonna Camille. « Tu as grandi ici ?»« 12 prisons familiales », répliqua Alexandre avec une amertume inattendue. Alors qu'ils approchèrent de l'entrée, Alexandre prit sa main. Son contact envoya une décharge indésirable à travers son corps. « Prête ?» demanda-t-il. Camille hocha la tête, bien qu'elle se sentît tout sauf prête. Les portes d'entrée massives s'ouvrirent pour révéler Isabelle Moncler, la mère d'Alexandre, ressemblant à quelqu'un sorti d'un magazine de société. Ses cheveux blonds argentés étaient remontés en un chignon impeccable, son sourire pratiqué et froid. « Alexandre, chéri, » dit-elle, embrassant l'air près de sa joue. Ses yeux se tournèrent vers Camille, évaluant chaque détail. Et voici la mystérieuse fiancée dont nous avons si peu entendu parler. « Maman, voici Camille Dubois, » dit Alexandre, son bras glissant autour de la taille de Camille. « L'amour de ma vie. » Camille sourit, canalisant toute son habileté d'actrice. « Madame Moncler, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » « En effet, » répliqua Isabelle, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « Tout le monde attend dans la salle à manger. Grand-père a insisté pour se joindre à nous, malgré son état. » Alors qu'il suivait Isabelle à travers les halls opulents du château, Alexandre se pencha près, son souffle chaud contre l'oreille de Camille. « Mon grand-père ne quitte pas souvent sa suite ces temps-ci. Cela signifie qu'il est très intéressé de te rencontrer. »« Pas de pression, » chuchota Camille en retour. La salle à manger était quelque chose sorti d'un drame d'époque. Lustres de cristal, meubles antiques et une table assez longue pour asseoir 20 personnes. Ce soir, seulement 6 places étaient dressées. Camille reconnut le père d'Alexandre, Philippe Moncler, des photos de journaux, distingué, sévère, avec les mêmes yeux verts perçants que son fils. À côté de lui, était assis un homme plus jeune que Camille, supposa être le frère d'Alexandre, Julien. Mais c'était la figure en bout de table qui commandait l'attention. Édouard Moncler, le patriarche familial, paraissait frêle, mais ses yeux étaient perçants alors qu'il suivait l'entrée de Camille. Alors, la voix d'Édouard portait une force surprenante. « Voici la femme qui a finalement capturé le cœur de mon petit-fils. » La prise d'Alexandre sur sa taille se resserra alors qu'ils approchèrent de la table. « Grand-père, voici Camille. » Camille tendit sa main, mais Édouard la balaya. « Assieds-toi, ma fille. Laisse-moi te regarder. » Alors qu'elle prenait sa place, Camille se sentait comme un spécimen sous un microscope. « Dis-moi, » commença Isabelle alors que les serveurs apportèrent le premier plat. « Que fait exactement ta famille, Camille ?» Camille prit une gorgée d'eau. Mon père était professeur de français au lycée.
Il est décédé quand j'étais à l'université. Ma mère était infirmière jusqu'à ce que sa santé décline. Un regard significatif passa entre Isabelle et Philippe. Comme pittoresque, dit Isabelle. Philippe se racla la gorge. Et ton éducation? Maîtrise en arts appliqués, option théâtre, répondit Camille. Bien que j'ai dû quitter le programme pour m'occuper de ma mère. Je vois, dit Philippe d'un ton méprisant. Et tu travailles comme graphiste, répondit Camille. Et je suis serveuse les week-ends. Le silence qui suivit était assourdissant. Alexandre glissa sa main sous la table, serrant la sienne. Camille est incroyablement talentueuse, dit-il fermement. Elle conçoit sa propre ligne de carte de vœux. Les yeux d'Édouard n'avaient pas quitté le visage de Camille. Combien d'enfants comptez-vous avoir? Camille s'étrangla légèrement avec son vin. Pardon? Des enfants, répéta Édouard impatiemment. La lignée Montclair doit continuer. La responsabilité d'Alexandre est de fournir des héritiers. Nous n'avons pas, commença Camille. 3, interrompit Alexandre. Nous voulons 3 enfants, grand-père. Édouard hocha la tête avec approbation. Bien. Quand ce mariage aura-t-il lieu? Alexandre et Camille échangèrent des regards. Ce n'était pas partie de leur plan immédiat. Nous n'avons pas encore fixé de date, dit Alexandre prudemment. Nous pensions peut-être l'année prochaine. Absurde, Édouard frappa son poing sur la table. Je ne serai pas là l'année prochaine. Le mariage a lieu dans le mois où je change mon testament demain. La pièce tomba silencieuse. Camille pouvait sentir la panique monter dans sa gorge. En fait, dit Alexandre, sa voix soudainement confiante, notre mariage est déjà prévu. La tête de Camille se tourna vers lui. Quoi? Il l'est? Demanda Isabelle sceptique. Oui, continua Alexandre avec fluidité. Samedi dans 2 semaines, nous voulions que ce soit intime, juste la famille et les amis proches. Camille lutta pour garder son expression neutre alors que son esprit s'emballait. Ce n'était définitivement pas partie de leur accord. Eh bien, dit Édouard, paraissant content. Voilà qui est mieux. Alors que le dîner progressait, les questions devinrent plus pointues, chacune conçue pour exposer Camille comme indigne. Avec chaque réponse, elle pouvait sentir Alexandre se tendre à côté d'elle, pouvait voir le jugement dans les yeux de ses parents. Quand le dessert arriva, Édouard fixa son regard sur Camille une fois de plus. « Jeune fille, pourquoi exactement devrais-je croire que tu es assez bien pour mon petit-fils » La table tomba silencieuse. Camille sentait tous les yeux sur elle. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Montclair, dit-elle, posant sa cuillère, je n'ai pas à prouver que je suis assez bien pour quiconque. Alexandre et moi nous aimons. C'est tout ce qui compte. » Les sourcils d'Édouard se levèrent. Puis, inopinément, il rit. Un son rouillé, comme rarement utilisé. « Elle a du caractère, » dit-il à Alexandre. « J'aime ça. » Plus tard, alors qu'il retournait vers la voiture sous un dais d'étoiles, Camille se retourna sur Alexandre. « 2 semaines? Un mariage dans 2 semaines? Ce n'était pas l'accord, Alexandre? »« Je sais, je suis désolé, » dit-il, passant une main dans ses cheveux parfaits. « Mais tu as entendu mon grand-père. C'était le seul moyen. » Camille arrêta de marcher. « As-tu une idée de ce que tu demandes? Ce n'est plus juste de la paperasserie. C'est une cérémonie, des vœux. » Tout encore semblant, insista Alexandre, bien que quelque chose dans son expression changeât. Juste, du semblant plus élaboré. Camille regarda vers le château, sentant le poids de ce qu'elle avait accepté. Ta famille est impossible. Le rire d'Alexandre était creux. Bienvenue dans mon monde, Mimi. Il tendit sa main à nouveau, son contact persistant plus longtemps que nécessaire. Pour ce que ça vaut, tu étais brillante là-dedans. Alors qu'il s'éloignait du domaine, Camille regardait par la fenêtre l'obscurité qui passait. Ce qui avait commencé comme un simple accord tournait rapidement hors de contrôle. Et la partie la plus terrifiante n'était pas le mariage accéléré ou l'examen de la famille, c'était la façon dont son cœur avait battu quand Alexandre l'avait appelé « l'amour de ma vie », et à quel point elle avait désespérément voulu que ce soit vrai. Le pavillon de jardin du domaine Montclair avait été transformé en un lieu de mariage qui ferait envie aux familles royales.
Des lustres de cristal pendèrent du plafond transparent, captant la lumière du soleil de fin de matinée et dispersant des arcs-en-ciel à travers les arrangements de roses blanches. Un quatuor à cordes jouait doucement alors que 200 de l'élite de France se mêlaient, tous impatients d'être témoins d'Alexandre Montclerc finalement apprivoisé. Camille se tenait dans une suite luxueuse, regardant son reflet dans un miroir en pied. La robe de mariée, une création Vera Wang qui coûtait plus que son loyer annuel, épousait ses courbes avant de cascader jusqu'au sol en une cascade de dentelle délicate. Ses cheveux étaient remontés, ornés de petits diamants qui s'accordaient à ceux à sa gorge et ses oreilles. « Tu as l'air sur le point de vomir », dit Léa, la meilleure amie de Camille depuis l'université et la seule personne qui connaissait la vérité sur cet arrangement. « C'est parce que je pourrais », répliqua Camille, lissant des plis inexistants de sa robe. « C'est de la folie, Léa. Il y a 2 semaines, je calculais si je pouvais me permettre des céréales de marque. Maintenant, je porte 1 million d'euros et sur le point d'épouser faussement un milliardaire. Un milliardaire, canon, qui est clairement encore attiré par toi, fit remarquer Léa, ajustant le voile de Camille. Il n'est pas attiré par moi. C'est du business, insista Camille, bien que le battement dans son estomac, chaque fois qu'Alexandre était prêt, suggérait le contraire. La porte s'ouvrit et Isabelle Montclerc entra en trombe, élégante en soie bleu pâle. Son sourire pratiqué vacilla légèrement à la vue de Camille dans la robe. « Eh bien, dit-elle, se récupérant rapidement. « Tu es présentable. »« Merci, répliqua Camille doucement. Votre fils pensait aussi quand il a demandé ma main. » Les yeux d'Isabelle se rétrécirent. « Soyons clairs, ma chère. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais le nom Montclerc signifie quelque chose. Si tu blesses mon fils ou embarrasses cette famille, il y aura des conséquences. » Avant que Camille puisse répondre, Isabelle se tourna pour partir. 5 minutes avant la cérémonie. Alors que la porte se fermait, Léa siffla bas. « Ouah, reine de glace beaucoup ?» Camille prit une respiration profonde et stabilisante. « Je peux faire ça. » C'est juste du jeu d'actrice, 1 an de prétendre, puis 5 millions d'euros et la liberté. Mais alors que la marche nuptiale commençait et que Camille entamait sa marche dans l'allée, rien ne semblait prétendre. Le pavillon de jardin était à couper le souffle. Édouard Montclerc regardait depuis un siège au premier rang, son infirmière planant à proximité. Et au bout de l'allée se tenait Alexandre, ravageur dans son smoking sur mesure, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Juste du jeu d'actrice », se rappela-t-elle. « Il est juste très bon à ça. » Quand elle l'atteignit, Alexandre prit ses mains dans les siennes. « Tu es belle », chuchota-t-il, et pour un moment, Camille oublia que quelqu'un d'autre était là. La cérémonie passa dans un flou. Camille récita ses vœux mécaniquement, essayant de ne pas penser à l'ironie de promettre pour toujours dans une relation conçue pour durer exactement 1 an. Alexandre, par contraste, livra ses vœux avec une telle conviction que plusieurs invités tamponnèrent leurs yeux. « Et maintenant, » annonça l'officiant, « vous pouvez embrasser la mariée. » C'était le moment qu'ils avaient répété maladroitement. Un baiser chaste et bref pour les apparences. Alexandre se pencha, sa main couvrant doucement sa joue. Mais quand leurs lèvres se rencontrèrent, quelque chose d'électrique passa entre eux. Les murs soigneusement construits de Camille s'effondrèrent, alors qu'Alexandre approfondit le baiser, son bras glissant autour de sa taille pour l'attirer plus près. Elle répondit instinctivement, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux. Les applaudissements des invités semblaient distants. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement, le choc se reflétant dans leurs yeux. Ce n'était pas dans le script. La réception était un tourbillon de félicitations, champagne et danse. Camille joua son rôle parfaitement, bien que son esprit continuait à revenir à ce baiser. Avait-il signifié quelque chose pour Alexandre, ou était-il simplement un acteur exceptionnel? « Ça te dit de danser, Madame Montclerc ?» Alexandre apparut à son côté, tendant sa main. Sur la piste de danse, son bras autour de sa taille se sentait à la fois étranger et familier. « Tu es assez convaincant, » murmura Camille, alors qu'il se balançait sur la musique. « Ton grand-père paraît content. »
Je ne jouais pas, Mimi, dit Alexandre doucement, ses yeux sérieux. Le cœur de Camille bondit. Alexandre, vous voilà! Une voix tonitruante les interrompit. Édouard Moncler approchait, paraissant plus fort qu'il n'avait au dîner 2 semaines auparavant. Cérémonie magnifique, vous formez un beau couple. Merci, grand-père, dit Alexandre, gardant Camille serrée contre son flanc. Les yeux perçants d'Édouard les évalua. Quand puis-je espérer des arrière-petits-enfants? La lignée Moncler a besoin d'être sécurisée. Camille faillit trébucher. Le bras d'Alexandre se resserra autour d'elle. Nous prévoyons de profiter d'être nouveaux mariés d'abord, répliqua Alexandre avec fluidité. Édouard balança une main dédaigneuse. Absurde. Le temps presse. Il fixa Camille d'un regard pénétrant. La famille est tout pour les Moncler. J'attends l'annonce d'un héritier dans l'année. Alors qu'Édouard s'éloignait pour parler avec d'autres invités, Camille sentit le sang se vider de son visage. Il ne peut pas être sérieux, chuchota-t-elle. Le muscle de la mâchoire d'Alexandre tressauta. Je suis désolé. Je n'avais pas anticipé ça. Un enfant ne faisait pas partie de notre accord, Alexandre. Je sais, dit-il, la guidant vers un coin tranquille du pavillon. Nous trouverons une solution. Peut-être qu'après quelques mois, nous pourrions mettre en scène une fausse couche tragique ou... Stop, le coupa Camille, se sentant malade à cette pensée. Ce n'est pas quelque chose à simuler, jamais. Alexandre passa une main dans ses cheveux, gâchant son style parfait d'une façon qui le faisait ressembler plus au garçon qu'elle avait connu à l'université. Tu as raison, je suis désolé. Le poids de ce qu'ils avaient fait, les vœux qu'ils avaient prononcés, les attentes qu'ils avaient créées, s'installa sur eux comme un manteau lourd. « Dans quoi nous sommes-nous fourrés ?» chuchota Camille. Alexandre prit sa main, son pouce brossant l'anneau de platine qu'il avait placé là 1 heure plus tôt. « Je ne sais pas, admit-il. Mais nous y sommes ensemble maintenant. » Alors qu'il rejoignait la réception, passant de table en table comme le couple parfait de nouveaux mariés, Camille ne put s'empêcher de se demander si elle avait fait une terrible erreur. Le faux mariage semblait de plus en plus réel, et la frontière entre prétense et vérité se floutait avec chaque contact, chaque sourire, chaque moment qu'Alexandre la regardait comme si elle était vraiment l'amour de sa vie. Cette nuit-là, ils se retirèrent dans la suite nuptiale, une nécessité gênante pour les apparences. Alors que la porte se fermait derrière eux, les laissant vraiment seuls pour la première fois comme mari et femme, la tension entre eux était palpable. « Je peux prendre le canapé », offrit Alexandre, desserrant sa cravate. Camille hocha la tête, enlevant ses chaussures à talons. Ce serait mieux. Mais alors qu'elle luttait avec les boutons dans le dos de sa robe, Alexandre se plaça derrière elle. « Laisse-moi t'aider. » Ses doigts frôlèrent sa peau alors qu'il défaisait chaque bouton, envoyant des frissons le long de son épine dorsale. Quand il finit, aucun des deux ne bougea. « Alexandre, » dit Camille doucement, ne se retournant pas. « Ce baiser, à l'hôtel ?»« Je sais, » répliqua-t-il, sa voix rauque. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Lentement, elle se tourna pour lui faire face. Mais ça s'est passé. L'espace entre eux semblait chargé d'électricité. Toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, le contrat, l'argent, leur histoire, s'estompèrent en arrière-plan. « Mimi », chuchota Alexandre, son regard tombant sur ses lèvres. La façade qu'ils avaient soigneusement construite commença à s'effondrer entièrement alors qu'ils se déplaçaient l'un vers l'autre, attirés par une force qu'aucun des deux ne pouvait plus nier. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la suite nuptiale, jetant une lueur dorée sur les draps froissés. Camille se réveilla lentement, désorientée par des environs non familiers, jusqu'à ce que son regard tombe sur Alexandre, endormi à côté d'elle. Les événements de la nuit précédente lui revinrent en détails vivides. La façon dont la prétence s'était dissoute en passion, comment des années de sentiments enfouis avaient éclaté à la surface. Elle observait la montée et la chute de sa poitrine, se permettant un moment d'étudier son visage sans garde ni prétence. Dans le sommeil, le poids de l'héritage Moncler semblait levé de ses épaules. Il paraissait plus jeune, plus comme l'Alexandre, dont elle était tombée amoureuse à l'université,
avant que les attentes familiales et les destins corporatifs ne les séparent. Comme s'il sentait son regard, les yeux d'Alexandre s'ouvrirent. Pour un battement de cœur, ils se regardèrent simplement, le silence lourd de questions non dites. « Bonjour », dit-il finalement, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour », répliqua Camille, soudainement consciente d'elle-même. Elle serra le drap plus serré. « À propos de la nuit dernière, tu le regrettes ?» demanda Alexandre, se soulevant sur un coude. Camille considéra la question. Regrettait-elle d'avoir franchi cette ligne? Leur arrangement avait été strictement professionnel, un mariage de convenance avec des limites claires. La nuit dernière avait oblitéré ces limites. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Ça complique les choses. » Alexandre tendit la main, coinçant une mèche de cheveux derrière son oreille avec une tendresse inattendue. « Peut-être que je veux que les choses soient compliquées. » Avant que Camille puisse répondre, le téléphone d'Alexandre sonna. Il soupira, vérifiant l'écran. « C'est Julien. Il se demande probablement pourquoi nous ne sommes pas au petit déjeuner encore. » La réalité s'immisça comme un courant d'air froid. Aujourd'hui, ils auraient le brunch avec la famille avant de partir pour leur lune de miel, un séjour de 2 semaines à la Villa Montclair à Santorin, qu'Alexandre avait insisté pour les apparences. « Nous devrions nous préparer », dit Camille, s'éloignant de son contact. Alors qu'ils s'habillaient dans un silence prudent, Camille essayait de donner sens à leur nouvelle situation. Qu'était-il maintenant? Encore partenaire d'affaires prétendant être amoureux? Ou quelque chose de plus complexe? Une vraie relation construite sur la fondation d'une fausse? Le brunch avec la famille Montclair était une affaire somptueuse sur la terrasse du château surplombant le lac. Édouard tenait court en bout de table, paraissant plus énergique que Camille ne l'avait vu avant. « Les nouveaux mariés nous rejoignent enfin », annonça-t-il alors qu'ils approchaient. « Bien dormi ?» Camille sentit ses joues se réchauffer alors qu'Alexandre tirait sa chaise. « Très bien, merci », répondit Alexandre avec fluidité, sa main persistant sur son épaule. Isabelle les étudiait avec des yeux rétrécis. « Vous semblez différent ce matin. »« Le mariage nous va bien », répliqua Alexandre avec un sourire qui fit bondir l'estomac de Camille. Tout au long du repas, Alexandre maintenait un contact constant, sa main sur la sienne, ses doigts frôlant son poignet, sa jambe pressée contre la sienne sous la table. Chaque contact envoyait des étincelles à travers son corps, rendant de plus en plus difficile de se concentrer sur la conversation. « Quand vous reviendrez de Grèce, » annonça Édouard alors que les serveurs apportèrent le café, « vous déménagerez dans l'aile est du domaine. Je l'ai déjà fait préparer. » Camille faillit s'étrangler avec son mimosa. « C'est très généreux, mais nous avons mon appartement dans la ville, » intervint Alexandre. Édouard agita dédaigneusement. « Absurde. Un Montclair appartient au domaine familial, spécialement quand on fonde une famille. » Son regard s'attarda significativement sur Camille. La pression des attentes Montclair se sentait soudainement étouffante. Des enfants. Vivre au domaine. Ce n'était pas partie de leur accord, leur stratégie de sortie soigneusement élaborée. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Camille, se levant de la table. « J'ai besoin d'air. » Elle s'échappa vers les jardins, trouvant un banc isolé à côté d'une fontaine babillante. L'énormité de ce qu'elle avait fait, ce qu'ils avaient fait, la frappait finalement. Ce n'était plus juste une charade d'1 an. Ils avaient franchi une ligne qui rendait tout infiniment plus compliqué. « Un sou pour tes pensées ?» Camille leva les yeux pour trouver Alexandre debout devant elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Ton grand-père s'attend à ce que nous ayons un bébé, » dit-elle brutalement. Alexandre s'assit à côté d'elle, laissant une distance prudente entre eux. « Je sais, je suis désolé. »« Ça dérape, Alexandre. D'abord un mariage précipité, maintenant vivre au domaine, avoir des enfants. » Elle secoua la tête. « Rien de ça n'était dans notre accord. »« L'accord peut changer, » suggéra Alexandre doucement. Camille rencontra son regard. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Au lieu de répondre, Alexandre se pencha en avant et l'embrassa, pas le baiser pratiqué de leur performance publique, mais quelque chose de brut et honnête qui fit battre son cœur. Quand ils se séparèrent, Alexandre reposa son front contre le sien. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Mimi. » « Pas vraiment. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux. « Dangereux.
et exaltant. « Alexandre, chuchota-t-elle, nous ne pouvons pas réécrire l'histoire. Ta famille désapprouvait de moi alors, et ils ne me tolèrent maintenant que parce qu'ils pensent que c'est réel. C'est réel, insista-t-il, prenant ses mains dans les siennes. Peut-être que ça n'a pas commencé comme ça, mais la nuit dernière était... Camille chercha les mots. Belle, mais aussi compliquée. Nous avons un contrat, Alexandre. Dans 1 an, je pars avec 5 millions d'euros et tu obtiens ton héritage. C'était l'accord. L'expression d'Alexandre se durcit légèrement. C'est tout ce que c'est pour toi? Une transaction commerciale? La douleur dans sa voix la transperça. C'était tout ce que c'était supposé être, dit-elle doucement. Tu l'avais rendu très clair. Ils restèrent assis dans un silence tendu jusqu'à ce qu'Alexandre parle finalement. Et si je veux plus? Avant que Camille puisse répondre, Julien apparut à l'entrée du jardin. Les voitures sont prêtes quand vous voulez. Votre vol part dans 2 heures. Alexandre se leva, tendant sa main à Camille. Nous continuerons cette conversation à Santorin. Le voyage de 14 heures vers la Grèce passa dans un flou de jets privés et voitures de luxe. Au moment où ils atteignirent la villa Montclair, une structure blanchie à la chaux stupéfiante, surplombant la mer Égée, tension et décalage horaire les avaient laissés tous deux épuisés. Le personnel de la villa leur montra la suite maîtresse, un espace à couper le souffle avec des fenêtres du sol au plafond, encadrant le bleu parfait de la mer et du ciel. Alors que les derniers du personnel partirent, fermant la porte derrière eux, Alexandre et Camille se trouvèrent vraiment seuls pour la première fois depuis la nuit de noces. « Un lit », observa Camille inutilement. « Je peux prendre le canapé dans l'étude », offrit Alexandre, bien que ses yeux disaient autre chose entièrement. Camille approcha de la fenêtre, regardant le coucher du soleil peindre les bâtiments blancs de Santorin en nuances d'or et rose. « Nous devons parler de ce qui se passe maintenant. » Maintenant? Alexandre se déplaça pour se tenir derrière elle. Ou après que l'année soit écoulée. Elle se tourna pour lui faire face. Les deux. Alexandre était assez proche qu'elle pouvait sentir la chaleur rayonnant de lui, pouvait saisir l'odeur subtile de son cologne. « Et s'il n'y avait pas de « après » demanda-t-il. « Et si ça devenait réel ?»« Alexandre, écoute-moi, dit-il, prenant ses mains. Il y a 5 ans, j'ai laissé ma famille dicter ma vie. J'ai choisi l'héritage Montclair plutôt que ce que je voulais vraiment. Toi, c'était la plus grande erreur de ma vie. » Le cœur de Camille battait dans sa poitrine. « Tu ne peux pas réécrire le passé. »« Non, convint-il. Mais nous pouvons écrire notre avenir. » Son pouce traçait des cercles sur sa paume. « Ces dernières semaines avec toi, c'est comme si aucun temps n'avait passé du tout. La façon dont je me sens quand je suis avec toi. Comment tu te sens ?» chuchota Camille. Le regard d'Alexandre tint le sien, intense et inébranlable. Comme si j'étais enfin chez moi. L'honnêteté simple de ces mots brisa quelque chose en elle. Toute la douleur, le désir, les si seulement des 5 dernières années semblaient se cristalliser en ce moment. « J'ai peur, » admit-elle. « Et si ce n'est que... nostalgie ? Ou l'adrénaline de cette situation folle ? Alors nous découvrirons, » dit Alexandre, ses mains montant pour couvrir son visage. Ensemble. Alors que la dernière lumière du jour s'estompait du ciel, Camille prit sa décision. Elle se leva sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres aux siennes, se rendant au sentiment qu'elle avait essayé si fort de nier. Leur baiser s'approfondit, des années de séparation et de désir alimentant une passion qui les consuma tous les deux. Alexandre la souleva dans ses bras, la portant vers le lit, alors qu'elle enroulait ses jambes autour de sa taille. « Tu m'as manqué », murmura-t-il contre son cou. « Chaque jour pendant 5 ans. » Les vêtements furent écartés, les inhibitions abandonnées. Dans le clair de lune filtrant à travers les fenêtres, ils se redécouvraient avec une faim qui transcendait leur façade soigneusement construite. Après, alors qu'ils gisaient entrelacés dans les draps et l'un dans l'autre, Camille traça la ligne de la mâchoire d'Alexandre avec son doigt. « Où ça nous laisse ?» Alexandre embrassa sa paume. Quelque part entre un contrat et quelque chose de réel. « Et l'argent ?» demanda-t-elle. « L'héritage ?»
Toutes les raisons pour lesquelles nous avons commencé ça? Ça n'a pas d'importance, dit Alexandre. Pas si nous sommes ensemble. Camille voulait désespérément le croire, faire confiance que ce n'était pas juste un autre beau fantasme qui s'effondrerait quand la réalité s'immiscerait. Mais alors qu'Alexandre la tirait plus près, son battement de cœur régulier contre sa joue, elle se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, leur histoire d'amour prétendante pourrait devenir réelle. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, était que leur retrouvaille passionnée aurait des conséquences qu'aucun des deux n'avait anticipées, des conséquences qui les forceraient à confronter si leurs sentiments naissants étaient assez forts pour résister au test ultime. 3 mois après leur retour de leur lune de miel à Santorin, Camille se tenait dans la salle de bain de leur appartement dans l'aile est du domaine Montclair, fixant le bâton de plastique dans sa main. 2 lignes roses, indéniables. Le 3e test qu'elle avait pris ce matin-là, tous avec le même résultat. Elle était enceinte. Camille s'affaissa sur le bord de la baignoire, son esprit s'emballant. Ce n'était pas censé arriver. Oui, elle et Alexandre avaient vécu comme un vrai couple depuis la Grèce, leur faux mariage évoluant en quelque chose de genuinement merveilleux. Mais un bébé, maintenant? Quand leur situation était encore si compliquée? Le son de la porte de l'appartement qui s'ouvrait la fit sursauter de ses pensées. « Mimi » appela Alexandre. « Où es-tu » Camille enveloppa rapidement le test dans du papier et le glissa dans sa poche. « Ici » répondit-elle, sa voix plus tremblante qu'elle l'avait voulu. Alexandre apparut dans l'embrasure de porte, beau dans son costume d'affaires, sa cravate desserrée après une longue journée au siège social de Montclair Média. Le sourire qu'il lui donna fit encore bondir son cœur, même après des mois de se réveiller à côté de lui. « Ça va » demanda-t-il, l'inquiétude traversant ses traits. « Tu as l'air pâle. »« Juste fatigué » mentit-elle, se levant pour lui donner un baiser rapide. « Comment s'est passée la réunion du conseil » Alexandre grimaça. Grand-père a insisté pour y assister, ce qui veut dire que tout le monde a passé tout le temps à essayer de l'accommoder, au lieu de réellement discuter de la stratégie de transition numérique. Il glissa ses bras autour de sa taille. « Mais assez de ça. Tu m'as manqué. » Son baiser s'approfondit, et pour un moment Camille se perdit dedans, repoussant les nouvelles qui changèrent la vie et qui pesaient sur son esprit. Quand ils se séparèrent, Alexandre étudia son visage. « Tu es sûr que ça va ? Tu sembles perturbé ces derniers jours. » Camille hésita. Il devait parler de ça, mais pas encore. Pas jusqu'à ce qu'elle l'ait traité elle-même. Juste stressée à propos de l'exposition de la galerie, dit-elle, se référant à l'exposition à venir où ses designs de cartes de vœux seraient présentés. Ce n'était pas un mensonge complet. Le spectacle était important pour sa carrière. Alexandre accepta son explication et ils passèrent à travers leur routine soirée, dîner, parler de leur journée, regarder un film blotti ensemble sur le canapé. Tout le temps, le test de grossesse brûlait un trou dans sa poche et les questions tourbillonnaient dans son esprit. Était-elle prête à être mère? Leur relation était-elle assez stable pour un enfant? Et plus troublant? Alexandre penserait-il qu'elle était tombée enceinte exprès pour sécuriser sa place dans la famille Montclair? Le lendemain matin, Camille prit rendez-vous avec un obstétricien, confirmant ce que les tests maison avaient déjà dit. 8 semaines enceinte, prévues pour début mai. Alors qu'elle quittait le cabinet du médecin, son téléphone sonna. Isabelle Montclair. « Camille, chère !» La voix d'Isabelle dégoulinait de fausse chaleur. « Nous organisons un dîner de famille ce soir. Édouard insiste sur la présence de toi et Alexandre. »« Ce soir ?» répéta Camille. « Je ne sais pas si... » 19 heures, interrompit Isabelle. « Ne sois pas en retard. » Avant que Camille puisse protester davantage, la ligne était coupée. Elle soupira, se frottant les tempes où un mal de tête se formait. Un dîner de famille Montclair était la dernière chose dont elle avait besoin aujourd'hui. Ce soir-là, alors qu'il s'habillait pour le dîner, Camille observait Alexandre ajuster sa cravate dans le miroir. « Hey !» dit-elle, rassemblant son courage. « Nous pouvons parler après le dîner ? Il y a quelque chose d'important que j'ai besoin de te dire. » Alexandre se tourna, son expression curieuse.
Tout va bien? Oui, dit-elle, puis hésita. Peut-être. Je ne sais pas. C'est compliqué. Il traversa la pièce vers elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Tu peux me dire n'importe quoi, Mimi, tu le sais. Elle faillit lui dire alors. Les mots étaient sur le bout de sa langue. Mais quelque chose la retint. Après le dîner, promit-elle, quand nous serons seuls. La salle à manger Montclair était tout aussi intimidante que la première fois que Camille y était entrée. Édouard était assis en bout de table, paraissant plus frêle qu'il avait été au mariage, mais commandant toujours la pièce. Isabelle et Philippe occupèrent leurs places habituelles, avec Julien et sa petite amie Vanessa. « Les nouveaux mariés arrivent », annonça Édouard alors qu'ils entraient. « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Alors que le dîner progressait, Camille picora sa nourriture, son appétit diminué par les nausées matinales et l'anxiété. La conversation tourbillonnait autour d'elle. Affaires, potins de société, questions pointues sur quand elle et Alexandre prévoyaient de contribuer à l'héritage familial. « Camille, dit Isabelle pendant une accalmie dans la conversation, tu as à peine touché ton vin, ce n'est pas ton genre. » Tous les yeux se tournèrent vers Camille, qui se figea avec son verre d'eau à mi-chemin de ses lèvres. « Je conduis ce soir, » mentit-elle. Isabelle arqua un sourcil parfait. « Tu es venue avec Alexandre. »« Je ne me sens pas bien, » modifia Camille, évitant le regard questionneur d'Alexandre. Édouard l'étudiait avec des yeux rusés. « Tu as l'air différente, » déclara-t-il. Quelque chose a changé. Camille sentit la chaleur monter à ses joues. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Je pense que si, » dit Édouard, ses lèvres minces se courbant en un sourire connaisseur. « Tu attends un enfant. » La table tomba silencieuse. Le verre d'eau de Camille glissa de ses doigts, se renversant sur la nappe. « Je... » commença-t-elle, mais ne put continuer. Alexandre la fixa, le choc écrit sur ses traits. « Mimi, c'est vrai ?» Incapable de lui mentir, surtout pas maintenant, Camille hocha lentement la tête. « J'allais te le dire ce soir, après le dîner. » La joie qui s'épanouit sur le visage d'Alexandre était transformative. Il tendit sa main, serrant la sienne fermement. « Nous allons avoir un bébé ?»« Excellent !» déclara Édouard, frappant son poing sur la table avec une force surprenante. « Un héritier Montclair enfin ?» Isabelle's expression était soigneusement contrôlée, mais Camille ne manqua pas le calcul dans ses yeux. Philippe leva son verre en toast. À la continuation de la lignée Montclair. Alors que la famille célébrait autour d'eux, Alexandre se pencha près de Camille. « Ça va? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai seulement eu la confirmation aujourd'hui, » chuchota-t-elle en retour. « J'allais te le dire ce soir, en privé. » Alexandre pressa un baiser sur sa tempe. « C'est une nouvelle incroyable, Mimi. Je ne pourrais pas être plus heureux. » Sa joie genuinement soulagea une partie de son anxiété. Mais alors que la soirée progressait et que les Montclair faisaient des plans pour l'héritier, discutant école et héritage avant que le bébé soit même né, le poids de ce qui se passait s'installa lourdement sur les épaules de Camille. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils retournaient à leur appartement, Alexandre ne pouvait pas contenir son excitation. « Je n'arrive pas à croire que nous allons être parents, » dit-il, arpentant le salon. « Je vais faire rénover la nurserie de l'aile Est. Et nous devrions commencer à regarder les écoles. Les listes d'attente pour les meilleures en France sont folles. »« Alexandre, » interrompit Camille doucement. « Ralentis, s'il te plaît. » Il s'arrêta, remarquant finalement sa détresse. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas heureuse. » Camille s'affaissa sur le canapé, soudainement épuisée. « Je ne sais pas ce que je suis, » admit-elle. « Ce n'était pas planifié. Et ta famille? Ils traitent déjà le bébé comme un héritier Montclair, pas notre enfant. » Alexandre s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Parle-moi, Mimi. Nous avons commencé ça comme un arrangement d'affaires, » dit-elle doucement. « Oui, c'est devenu plus, tellement plus. Mais nous n'avons jamais vraiment parlé de ce qui arrive quand notre année est écoulée. De si c'est réellement réel ou juste un fantasme prolongé. C'est réel pour moi, » dit Alexandre fermement. « Ça l'a été depuis le moment où je t'ai revu.
Et le contrat? L'héritage? Les 5 millions d'euros? Alexandre passa une main dans ses cheveux. Rien de ça n'a d'importance maintenant. Mais si, pourtant, insista Camille. Et si ton grand-père ne m'avait pas approuvé? Et si je ne rentrais pas dans sa vision pour l'héritage Montclair? M'aurais-tu encore choisi? La question flotta entre eux, chargée du poids de leur passé. Il y a 5 ans, Alexandre avait choisi l'obligation familiale plutôt que l'amour. Que choisirait-il maintenant? Je te choisirai, dit-il, sa voix basse et féroce. Chaque fois, je te choisirai. Camille voulait désespérément le croire. Mais maintenant, il n'y a pas de choix à faire, n'est-ce pas? Je porte l'héritier Montclair. Je rentre parfaitement dans le plan. Alexandre fronça les sourcils. C'est ce que tu penses? Que mon grand-père a orchestré tout ça d'une façon ou d'une autre? Non, mais... Penses-tu que je ne suis avec toi qu'à cause du bébé ou de l'héritage? Non, dit Camille rapidement. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si nous aurions trouvé notre chemin de retour l'un vers l'autre sans cette prétence élaborée. Alexandre fut silencieux pendant un long moment. Puis il se leva, traversant vers le bureau d'acajou dans le coin. D'un tiroir, il retira une petite boîte de velours. « J'ai acheté ça à Santorin, » dit-il, retournant s'asseoir à côté d'elle. « Je l'ai porté avec moi pendant des mois, attendant le bon moment. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague de saphir stupéfiante entourée de diamants. « Ce n'est pas la bague de famille Montclair, » expliqua-t-il. « C'est juste de moi pour toi, parce que je t'aime, Camille Dubois, pas pour mon grand-père, pas pour l'héritage, pas pour le nom Montclair. Juste parce que tu es toi, et j'étais un idiot de jamais te laisser partir. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille, alors qu'Alexandre glissait du canapé à un genou devant elle. « Notre mariage a peut-être commencé comme un arrangement d'affaires, mais je te demande maintenant, pour de vrai cette fois, veux-tu rester mariée à moi? Pas pour un an, mais pour toujours. » Camille regarda dans ses yeux et ne vit rien d'autre que sincérité et amour. L'homme agenouillé devant elle n'était pas l'héritier de l'Empire Montclair ou le garçon qui avait brisé son cœur 5 ans plus tôt. C'était juste Alexandre, l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, je resterai mariée à toi. » Alors qu'Alexandre glissait la bague de saphir sur son doigt, rejoignant l'anneau de mariage en platine déjà là, Camille sentit un sentiment de justesse s'installer sur elle. Leur commencement avait peut-être été construit sur la prétence, mais leur avenir serait fondé sur la vérité. Alexandre plaça sa main doucement sur son ventre encore plat. « Je sais que ce n'était pas planifié, » dit-il doucement. « Mais je n'ai jamais rien voulu plus qu'une famille avec toi, Mimi. Une vraie famille, pas une dynastie Montclair, juste nous. » Camille couvrit sa main avec la sienne. « J'ai peur, » admit-elle. « Être parent est déjà assez dur sans les attentes Montclair. »« Alors nous établirons des limites, » promit Alexandre. « C'est notre enfant, pas un héritier Montclair. Nous l'élèverons à notre façon. » Alors qu'ils se tenaient l'un l'autre sur le canapé, faisant des plans et des promesses pour leur avenir, Camille se permit de croire pleinement, pour la première fois, que leur relation factice était vraiment devenue quelque chose de réel et durable. Le contrat qui les avait rassemblés était maintenant irrelevant, supplanté par l'amour, l'engagement et la nouvelle vie qui grandissait en elle. Ce qui avait commencé comme une proposition impossible était devenu la réponse inattendue à une question qu'aucun n'avait osé poser. L'amour perdu pouvait-il être retrouvé? 6 mois plus tard, Camille se tenait à la fenêtre de son studio d'art dans la maison de bateau convertie sur le domaine Montclair, une main reposant sur son ventre de bébé proéminent. Le soleil de printemps dansait à travers le lac, et par les fenêtres ouvertes venait le parfum d'herbes fraîchement coupées et de fleurs qui fleurissaient. Sa ligne de cartes de vœux avait été lancée avec un succès inattendu après l'exposition de la galerie, et elle avait récemment signé un contrat avec un grand détaillant. Sur sa table à dessin gisaient des croquis pour un livre pour enfants, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de créer, mais n'avait jamais eu le temps ou la sécurité financière de poursuivre. « Madame Montclair ?» La voix de la gouvernante vint de l'embrasure de porte. « Monsieur Édouard vous demande. Il dit que c'est urgent. » Camille hocha la tête,
posant son crayon. La santé d'Édouard avait décliné rapidement au cours du mois passé. Les médecins disaient que ce n'était qu'une question de temps. Alors qu'elle traversait les terrains du domaine vers la maison principale, Camille réfléchit sur la transformation de sa vie. Il y a 1 an, elle se noyait dans les dettes, travaillant 2 emplois pour rester à flot. Maintenant, elle était une artiste à succès, mariée à un homme qu'elle aimait profondément et attendait leur enfant. L'aile du château Montclair était devenue un vrai foyer. Elle et Alexandre l'avaient redécoré ensemble, enlevant les antiquités imposantes et le décor étouffant en faveur de meubles confortables et modernes. La nurserie était prête, peinte d'un vert mer doux avec une fresque peinte à la main que Camille avait créée de créatures marines fantaisistes dansant à travers les murs. Elle trouva Édouard dans sa suite, soutenu dans le lit et paraissant plus frêle que jamais. Alexandre était assis à côté de lui, tenant la main de son grand-père. La tension dans les épaules d'Alexandre se soulagea légèrement quand elle entra. « La voilà », dit Édouard, sa voix plus faible mais ses yeux toujours perçants. « Approche-toi, ma fille. Laisse-moi te voir. » Camille approcha du lit, permettant au vieil homme de placer une main papier sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied en réponse, faisant sourire Édouard. « Fort », déclara-t-il. « Un vrai Montclair. » Camille échangea un regard avec Alexandre. Ils avaient eu beaucoup de discussions sur élever leur enfant hors de l'ombre de l'héritage Montclair, mais la santé déclinante d'Édouard les avait rendus réticents à le contrarier. « Asseyez-vous », commanda Édouard, gesticulant vers la chaise opposée à Alexandre. « Tous les deux, écoutez soigneusement. Il ne me reste plus beaucoup de temps. »« Grand-père », commença Alexandre. Édouard l'agita silencieux. « Je sais que je meurs, mon garçon. Inutile de prétendre autrement. » Il décala son regard entre eux. « J'ai fait des changements à mon testament. » Camille se tendit. Bien que leur mariage soit devenu genuinement aimant, le contrat original existait toujours. L'héritage en échange d'1 an de mariage. Cette année était presque écoulée. « La majorité de Montclair Média ira toujours à toi, Alexandre, » continua Édouard. « Mais j'ai créé un fonds en fiducie pour l'enfant. » Son regard se déplaça vers le ventre de Camille. « Et pour tous les futurs enfants que vous pourriez avoir. C'est très généreux, » dit Alexandre prudemment. Les lèvres minces d'Édouard se courbèrent en un sourire inattendu. « J'ai aussi établi une fondation en ton nom, Camille, pour l'éducation artistique dans les communautés défavorisées. » Camille cligna de surprise. « Merci. »« Ne me remercie pas encore, » dit Édouard. « Il y a plus. » Il prit une respiration laborieuse. « Je sais pour votre arrangement. » La pièce devint silencieuse. Camille sentit le sang se vider de son visage alors qu'elle regardait Alexandre, qui paraissait également choqué. « Quel arrangement ?» demanda Alexandre, sa voix soigneusement neutre. Édouard donna un rire sifflant. « Le contrat, les 5 millions d'euros, le faux mariage qui était supposé durer juste assez longtemps pour que tu sécurises ton héritage. » Le cœur de Camille battait dans sa poitrine. « Comment avez-vous… » « J'ai été dans les affaires pendant 70 ans, interrompit Édouard. « Tu penses que je ne peux pas reconnaître un arrangement d'affaires quand j'en vois un ? Je savais depuis ce premier dîner. » Alexandre se pencha en avant, son expression intense. « Si vous saviez, pourquoi vous n'avez rien dit ?» Le regard d'Édouard s'adoucit légèrement. « Parce que j'ai vu quelque chose que vous deux ne voyiez pas. »« Quoi ?» chuchota Camille. « Que ce n'était pas faux du tout. » Édouard se cala contre ses oreillers. « La façon dont vous vous regardiez, ça ne peut pas être simulé. Pas vraiment. Vous étiez tous les deux juste trop têtus pour l'admettre. » Alexandre tendit sa main vers celle de Camille à travers le lit, leurs doigts s'entrelaçant. « D'ailleurs, » continua Édouard, « je savais que vous n'accompliriez jamais les termes de votre contrat ridicule. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Alexandre. Édouard fixa son petit-fils d'un regard connaisseur. Le contrat stipulait que vous resteriez mariés pour exactement 1 an, puis divorceriez discrètement. Mais votre anniversaire de mariage d'1 an est passé il y a 2 mois, et vous êtes toujours très mariés. Les yeux de Camille s'élargirent. Dans toute l'excitation de la grossesse et de la reconstruction de leur relation,
Aucun d'eux n'avait remarqué que l'année contractuelle était déjà terminée. « L'argent » dit soudainement Camille. « Les 5 millions d'euros sont dans un compte à ton nom, confirma Édouard. L'ont été depuis le mariage. Que tu restes ou partes, l'argent était toujours à toi. Je me suis assuré de ça. » Alexandre fixa son grand-père. « Vous saviez ça aussi ?»« Bien sûr que je savais, » renifla Édouard. « J'ai su chaque centime qui bouge à travers cette famille pendant des décennies. » Son expression devint sérieuse. « Mais le vrai test n'était pas si tu resterais pour l'argent, mon garçon. C'était si tu te lèverais finalement pour ce que tu voulais vraiment. » La prise d'Alexandre sur la main de Camille se resserra. « Et est-ce que j'ai réussi ?» Édouard étudia son petit-fils. « Tu travailles encore dessus, mais la remarier, pour de vrai cette fois, c'était un bon début. » Camille regarda entre les deux hommes, confuse. « Encore ? Qu'est-ce que tu veux dire, encore ?» Alexandre lança à son grand-père un regard d'avertissement, mais Édouard haussa simplement les épaules. « Tu pourrais aussi bien le lui dire, » dit le vieil homme. « Plus de secret. » Alexandre prit une respiration profonde, se tournant pour faire face pleinement à Camille. « Tu te souviens quand j'ai dit que je t'avais spécifiquement cherché ? Ce n'était pas toute la vérité. » Camille fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne l'était pas ? Je ne t'ai pas juste choisi parce que tu pouvais résister à ma famille ou parce que j'avais confiance en toi, » admit Alexandre. « Je t'ai choisi parce que quand mon grand-père a d'abord émis son ultimatum sur le mariage, tu étais la seule personne que je pouvais imaginer passer ma vie avec, faux mariage ou pas. Mais ça n'explique toujours pas ce qu'Édouard voulait dire par encore, » pressa Camille. Alexandre passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme de la nervosité. « Après l'université, quand nous avons rompu à cause de la désapprobation de ma famille, je ne t'ai jamais oublié, Mimi. J'ai fréquenté d'autres femmes, essayé d'être l'héritier que ma famille voulait, mais j'étais misérable. Il y a 2 ans, intervint Édouard, il est venu me voir et a dit qu'il voulait te retrouver. Il a dit qu'il avait fait une erreur en te laissant partir. » Camille se tourna vers Alexandre, stupéfaite. « Tu ne me l'as jamais dit. »« J'allais le faire, » dit Alexandre doucement. « Mais à ce moment-là, tu avais déménagé, changé ton numéro. C'était comme si tu avais disparu. J'ai engagé des enquêteurs, mais avec la mort de ton père et la maladie de ta mère, tu avais complètement disparu. Alors quand grand-père a émis son ultimatum de mariage, continua Alexandre, je l'ai vu comme une opportunité, un moyen de te retrouver, de réparer les choses. Mais le contrat, commença Camille, était réel, finit Alexandre. Je ne savais pas si tu aurais encore des sentiments pour moi après la façon dont les choses se sont terminées. Je pensais qu'offrir l'argent était le seul moyen que tu acceptes de me revoir. » L'esprit de Camille tournoyait. « Alors toute cette chose a commencé comme ma tentative de te récupérer, » admit Alexandre. « Je ne pouvais juste pas me l'admettre à moi-même, encore moins à toi. » Édouard donna un hochement de tête satisfait. « Je t'avais dit qu'il y avait plus que ça. » Camille regarda entre eux, traitant cette révélation. « Alors notre relation entière a été construite sur la manipulation et les demi-vérités » Alexandre pâlit. « Mimi, non. »« Oui, » le coupa-t-elle. « D'abord tu m'as brisé le cœur parce que ta famille ne m'approuvait pas. Puis tu m'as manipulé de retour dans ta vie avec l'argent et un stratagème de faux mariage. Et maintenant je découvre que même ça n'était pas toute la vérité. » Édouard observait avec intérêt alors que Camille se levait, ses mains protectivement sur son ventre. « Je pensais que nous construisions quelque chose de réel, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Mais comment quelque chose peut-il être réel quand c'est fondé sur des mensonges ?»« Le sentiment était toujours réel, » insista Alexandre, se levant pour la suivre. « Tout le reste, le contrat, l'arrangement, c'était juste l'échafaudage. L'amour était toujours la fondation, Mimi. Toujours. » Camille hésita à la porte. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Alors qu'elle quittait la pièce, elle entendit le rire sifflant d'Édouard. « Tu as des problèmes maintenant, mon garçon. » Camille se retira dans leur appartement, les émotions tourbillonnant. Elle n'était pas vraiment en colère.
Pas après tout ce qu'ils avaient construit ensemble ces derniers mois. Mais la révélation qu'Alexandre avait orchestré leur retrouvaille avait toujours eu l'intention de la récupérer plutôt que simplement de l'utiliser pour son héritage. Ça changeait tout. 1 heure plus tard, elle entendit la porte de l'appartement s'ouvrir. « Mimi » appela Alexandre, sa voix tentative. « Nous pouvons parler ?» Elle était assise sur le siège de fenêtre surplombant le jardin, où les fleurs de printemps commençaient de juste à fleurir. « Je suis ici. » Alexandre approcha prudemment, s'asseyant en face d'elle. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « J'aurais dû te dire tout depuis le début. »« Oui, » convint-elle. « Tu aurais dû. »« Es-tu en colère ?» Camille considéra la question. « Je traite. C'est beaucoup à assimiler. » Alexandre hocha la tête, lui donnant de l'espace. Après un moment, il tendit sa poche et retira un papier plié. « Qu'est-ce que c'est » demanda Camille. « Notre contrat, » dit Alexandre, le tenant. « L'original. » Camille le fixa. Une chose si simple d'avoir altéré si dramatiquement le cours de leur vie. « Je l'ai porté avec moi depuis le jour de notre mariage, » continua Alexandre. « Un rappel de à quel point j'ai failli te perdre pour toujours. » Il l'étendit vers elle. « Fais-en ce que tu veux. » Camille prit le contrat, sentant le poids de ça dans ses mains. Puis, délibérément, elle le déchira en 2, puis en quart. « Voilà, » dit-elle. « Plus de contrat. Plus d'arrangement ou d'accord ou de prétendre. » Le soulagement inonda les traits d'Alexandre. « Ça veut dire que tu me pardonnes ?»« Ça veut dire, » dit Camille, tendant sa main vers la sienne, « que je comprends pourquoi tu l'as fait. Et bien que j'aurais souhaité que tu sois honnête depuis le début, je ne peux pas regretter où nous avons fini. » Alexandre porta sa main à ses lèvres. « Je t'aime, Mimi. Pas à cause d'un contrat ou du testament de mon grand-père ou du nom Montclair. Juste toi. » Camille sourit doucement. « Je sais. Je t'aime aussi. »« Alors qu'est-ce que maintenant ?» demanda Alexandre. « Maintenant, » dit Camille, plaçant sa main sur son ventre où leur enfant donnait des coups énergiquement. « Nous commençons frais. Plus de secrets, plus de prétendre. Juste nous, construisant une vraie vie ensemble. » Le bébé donna un autre coup, les faisant tous deux rire. « Je pense qu'il ou elle approuve, » dit Alexandre. « Il y a encore une chose, » ajouta Camille. « Si ton grand-père savait de notre arrangement depuis le début, pourquoi a-t-il joué le jeu? Pourquoi insister sur le mariage précipité, l'héritier, tout ça ?» Alexandre secoua la tête, un sourire réticent se formant. « Parce qu'il est Édouard Montclair, et il doit toujours être celui qui tire les ficelles. Je pense qu'il a vu une opportunité de non seulement sécuriser la lignée familiale, mais de réparer mon plus grand regret. »« Me laisser partir, » fournit Camille. « Exactement, » confirma Alexandre. À sa façon manipulatrice, il essayait de nous aider à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Camille rit doucement. « Ta famille est épuisante. »« Notre famille, » corrigea Alexandre. « Pour le meilleur ou pour le pire. »« Parlant de famille, » dit Camille, « j'ai pensé à des noms pour le bébé. » Alexandre arqua un sourcil. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne suggères pas Édouard si c'est un garçon. »« Dieu, non, » dit Camille en riant. Un Édouard Montclair dans cette famille est plus que suffisant. 1 mois plus tard, alors que le printemps cédait la place au début de l'été, Emma Grace Montclair naquit. 3 kilos 100 grammes, avec les boucles de sa mère et les yeux verts de son père. Édouard Montclair vécut juste assez longtemps pour rencontrer son arrière-petite-fille, tenant le nouveau-né avec une gentillesse surprenante et la déclarant parfaite, avant de mourir paisiblement dans son sommeil 3 jours plus tard. La lecture de son testament révéla une dernière surprise. En plus de l'héritage qu'il avait promis à Alexandre et du fonds en fiducie pour les enfants, Édouard avait laissé une lettre à Camille. « Ma chère Camille, à présent, mon petit-fils Medler t'a probablement tout dit. Bien que je ne puisse pas prétendre avoir orchestré vos retrouvailles entièrement, j'admettrai avoir vu une opportunité et l'avoir saisie des 2 mains. Tu devrais savoir que quand Alexandre t'a d'abord mentionné, il y a des années, j'étais celui qui avait interdit la relation, le nom Montclair,
L'héritage. Ces choses semblaient primordiales alors. J'avais tort. Ce que j'ai appris dans ma longue vie, c'est que la fortune et la gloire ne signifient rien sans quelqu'un pour les partager avec. Alexandre a trouvé cette personne en toi, tout comme j'avais trouvé en ma défunte femme. Le stratagème de mariage arrangé était absurde, bien sûr. Mais j'ai joué le jeu parce que j'ai vu ce qu'aucun de vous n'était prêt à admettre, que les sentiments entre vous étaient genuins, contrat ou pas de contrat. Prends soin de mon petit-fils. Il a besoin de quelqu'un qui va le défier, qui ne sera pas intimidé par le nom ou l'héritage Moncler. Quelqu'un qui aime l'homme, pas la fortune. Et élève cet enfant à toi pour savoir que bien que le nom Moncler puisse ouvrir des portes, c'est ce que tu fais une fois que tu es passé à travers elle qui compte vraiment. Avec respect et affection, Édouard Moncler, PS. L'argent était toujours à toi, peu importe l'issue. Considère-le comme mes excuses pour vous avoir séparés la première fois. Camille lut la lettre 2 fois, les larmes coulant sur son visage. Alexandre tenait Emma dans un bras et l'autre autour de sa femme. « Il savait, » dit Camille doucement. « Il savait depuis le début que nous étions destinés à être ensemble. »« Pour une fois, » répliqua Alexandre, pressant un baiser sur sa tempe. « Je suis content que mon grand-père soit un vieil homme si manipulateur. » Camille rit à travers ses larmes, regardant vers leur fille dormant paisiblement dans les bras d'Alexandre. Ce qui avait commencé comme une proposition impossible, un arrangement d'affaires, un faux mariage, s'était transformé en la plus genuinement histoire d'amour qu'elle aurait pu imaginer. Emma bougea, sa petite main saisissant le doigt de Camille avec une force surprenante. Dans ce moment parfait, Camille sut que parfois les plus belles vérités pouvaient émerger des prétences les plus élaborées. Et alors qu'Alexandre se penchait pour l'embrasser, leur fille bercée entre eux, Camille remercia silencieusement Édouard Moncler pour son dernier, son plus réussi arrangement d'affaires, celui qui lui avait donné un amour qui était tout sauf prétendre. Pantat.